Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission des 5 minutes littéraires. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai particulièrement aimé, et je vais arrêter de me dandiner, que j'ai particulièrement aimé. Donc c'est l'Odyssée d'Homère de Gwen Cooper. Et en fait ça raconte l'histoire de cette dame-là en fait et de son chat, qui est un peu particulier, parce qu'en fait son chat c'est des gens qui l'ont trouvé dans la rue, bébé, tout petit bébé, et qu'il amène le vétérinaire parce qu'il était vraiment dans un sale état, et en fait le vétérinaire se rend compte qu'il a une telle infection dans ses yeux qu'il lui reste soit deux solutions, soit de piquer ce petit chat parce qu'il va mourir dans d'autres souffrances, soit il a une chance de survivre mais alors il faut lui enlever les yeux, donc le rendre aveugle. Et le vétérinaire prend la décision de faire vivre ce petit chat parce que bon, ce chat dès qu'il est né il était vraiment bébé, il a eu tout de suite l'infection. Donc réellement, il n'a jamais connu la vie, donc la vie, excusez-moi, la vue. Donc elle se dit que comme il n'a jamais connu la vue, il ne sera pas handicapé de quelque chose qu'il a déjà connu. Donc elle lui enlève les yeux, mais il faut lui trouver une petite famille à ce pauvre petit chat. Donc elle passe des annonces, elle appelle les gens, et finalement elle arrive à prendre contact avec Gwen Cooper, et donc Gwen va voir ce petit chat en disant oui je veux bien venir le voir, mais je promets pas de l'adopter parce que elle avait déjà deux chats et puis elle est dans une situation pas évidente financièrement. Et en fait quand elle voit ce petit chat, ben, elle en est devenue complètement dingue, parce que enfin c'est une preuve de courage. Ce petit chat il est aveugle, il a rien, enfin il a tout pour abandonner, pour détester les êtres humains, et en fait elle se rend compte qu'il est hyper sociable et qu'il adore vivre malgré qu'il voit rien, et qu'il apprend malgré tout comme tous les autres chats malgré qu'il a le handicap de ne rien voir. Et en fait tout le livre ça raconte l'histoire d'Homer et de Gwen. Donc comment Homer apprend à Gwen des leçons de vie, et comment Gwen apprend à son chat à vivre malgré son handicap. Et c'est vraiment un beau livre, il m'a vraiment touchée. Parce que même si ce n'est même si c'est un chat, c'est une incroyable histoire de vie de se rendre compte que ce chat il est aveugle, il voit rien, il pourrait se cacher dans un coin et ne pas approcher les êtres humains et avoir peur de tout puisqu'il voit rien. Pourquoi avoir confiance en quelque chose que je ne vois pas? Et finalement, ce chat, il est hyper sociable. Dès qu'il se rend compte qu'il y a un nouvel être humain autre que Gwen dans la pièce, il va tout faire pour aller vers lui, pour se faire caresser, pour jouer. D'ailleurs, elle dit même en plaisantant qu'il a le comportement d'un chien parce que il joue à porte. Donc il a un petit verre, un jouet, un petit verre avec une clochette, il apporte ça aux gens, et les gens doivent lui lancer, il va le rechercher. C'est comme il y a une clochette, il entend où ça tombe. Et que malgré son handicap, ce chat est aussi intrépide que ses deux premiers chats qui eux sont complètement voyants. Il saute de meubles. Ben, c'est une incroyable leçon de vie que malgré toutes les difficultés qu'il aura pu rencontrer ce chat, ben, en fait, malgré qu'il, à part la différence qu'il soit aveugle, c'est un chat totalement comme les autres. Et donc tout au long, ça raconte la vie de Gwen et d'Homer, ses aventures, quand elle déménage, quand elle va revivre chez ses parents à cause de problèmes, etc. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement parce que c'est un livre mais magnifique. Je l'ai lu en très peu de temps, il me reste encore quelques pages, mais bon, c'est plus grand chose quoi. Il est pas énorme, il a l'air hyper gros comme ça, mais en fait il fait 300, un peu plus de 300 pages. Mais vous voyez, c'est écrit assez grand quoi, c'est pas non plus des petites écritures toutes minuscules, difficiles à lire. Donc franchement, je vous le conseille parce que ce livre il est, enfin voilà, moi j'ai adoré. Maintenant j'adore les chats, ça a peut-être joué aussi sur l'histoire. Mais je vous le conseille quand même, franchement, allez le louer ou allez l'acheter si vous me faites confiance. Parce que franchement, ça en vaut vraiment la peine. Donc je vous redis les références. L'Odyssée d'Homère, Histoire d'un félin intrépide, de Gwen Cooper, aux éditions... Ah, aux éditions Brut de Question. Mais écoutez, j'ai pas l'édition qui est écrite sur le livre. J'ai pas l'édition qui est écrite sur la couverture, ni j'ai pas pensé à regarder dans le livre en soi. Mais enfin, soit, vous allez avec le titre et l'auteur, le bibliothécaire ou le vendeur vous trouvera bien ça s'il a ça en stock. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire ce livre. En tout cas, c'est ce que j'espère parce qu'il mérite vraiment d'être lu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.